pattes. Comment? Des pattes. Euh, je sais pas, c'est bizarre. Êtes-vous de sexe masculin ou féminin? Ça n'a pas vraiment d'importance en réalité. Euh, je dirais peut-être un peu des deux. Félinoïde. Un félinoïde. Un félinoïde? Oui, De quelle couleur êtes-vous? Vous avez des poils? ce sont pas vraiment des poils. Euh, c'est c'est une race, une race galactique. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez, en tout cas, connectez-vous à la race galactique et avec les yeux de votre esprit, de quelle partie de l'univers, de quel monde cela vient, de quelle planète? Sirius. Sirius, la planète A ou B? Ah, Bien. Est-ce que c'est en rapport avec votre lignée stellaire? oui, Très bien. Donc, votre origine stellaire, c'est Sirius A. non. Euh, c'est une de mes vies. Bien. Retournons au félin. Oui, allez-y. C'est confus. Je suis là sur Sirius A à ce moment-là en tant que félinoïde. Mais c'est comme si j'étais plusieurs. D'accord, donc c'est sur le plan, c'est sur un plan. Oui, c'est pour ça que j'ai du mal à... Très bien, c'est une partie. Donc on va se connecter à cette partie félinoïde. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que félinoïde? Comment passez-vous votre temps? Connectez-vous. Généticien. Vous créez de la vie, c'est ça? Oui. Euh, Alors, décrivez-moi ce que vous faites, si vous pouvez. euh, en fait, je me sens connectée à un tout
c'est comme si j'ai une individualité, mais je ne suis jamais seule. Je suis connectée à un tout. Et alors, je ne sais pas pourquoi c'est lié aux divinités égyptiennes. Oui. Alors, il s'agit de créer la vie sur Terre. Continuez. La création, les divinités égyptiennes, je vois Anubis, je crois. Anubis? Oui, Sekhmet. D'accord. Très bien. Vous allez continuer dans cette vie félinoïde. Que se passe-t-il encore? C'est un projet à long terme afin de créer la vie sur Terre. On travaille à- c'est très particulier parce que c'est pas un plan, physique, c'est quelque chose De plus subtil, oui, je comprends. Comment vous, oui, comment vous prénomme-t-on? Comment vous appelle-t-on? Comment vous vous appelez en tant que félinoïde? Igna, Vigna? Igna, Igna? non, I-N-I-A. Igna. Attendez. Ya takaish katakawatake kakawataka iya katakawatake. Je ne sais pas l'expliquer autrement. Bien. La génétique, Oui. c'est comme si il y avait une boule d'énergie. Mhm. Cette boule d'énergie, difficile. Cette boule d'énergie, c'est la semence. Et elle va. C'est une semence. Parce qu'il va y en avoir plusieurs. Et d'autres peuples, d'autres civilisations vont participer. Et ça va servir d'ensemencement pour la vie sur la Terre. Et ça concerne plein de populations. Ça veut dire que
monde va mettre un peu de son ADN et à partir de là, mais j'ai du mal à expliquer le processus. Et à partir de là, ça va être implanté sur la planète. Et bien sûr, ça va être surveillé pour voir comment ça grandit, comment ça évolue. Et ça concerne tout le monde. Je suis désolée, ça va très vite et j'ai du mal à... Non, mais c'est bon, je comprends. Donc, qu'aviez-vous à apprendre dans cette vie de félinoïde? En fait, j'ai l'impression que oh là là, c'est je ne suis pas que ça. J'ai l'impression que je regroupe tous. C'est oui, je suis un tout, mais je suis aussi chacun. Et c'est une expérience. Pour moi, c'est une expérience. D'accord. Et cette expérience, elle vous a appris quoi dans cette vie de félinoïde, par exemple, sur ce plan-là? Comment euh, comment vivre le tout en étant individuel. Je sais pas si c'est très clair. En fait, c'est ce que je suis. Et ça, c'est plein de trucs comme ça. Et à travers ça, j'apprends. J'apprends l'expérience euh, de vivre sur la Terre après. Oh, ça, je comprends rien. Et en tant que félinoïde, euh, quel est le résumé de la vie de félinoïde, la vie de Inia, en fait? Quel est qu'est-ce que serait le résumé de sa vie? De, je dirais un peu justement de travailler sur cet ensemencement Ouais. et avec d'autres et de protéger, De protéger quoi? ces ensemencements. De protéger la vie? Oui, de protéger, protéger
et garder en vie avec amour et bienveillance Et donc le projet à long terme, il le voit comment les félinoïdes et tout ça? Est-ce que ce qui se passe par la suite, ça correspond à leurs attentes ou pas? il voit ça comme Ouais, un paradis et c'est leur bébé quoi. Et enfin, c'est faire un paradis de cet endroit où il fait bon vivre, où l'expérience est possible pour les protéger avant tout. Protéger avant tout les enfants de la terre, les semences, la vie sous toutes ses formes, avec amour. Et d'accord. Maintenant, je voudrais qu'on se connecte au moi supérieur parce qu'on est déjà dans les mondes éthérés subtils. Est-ce que le moi supérieur de Martine accepterait de répondre à quelques questions? oui, Merci beaucoup. Première question. Alors pourquoi, malgré son changement d'alimentation à Martine, retrouve-t-elle les mêmes symptômes? les attaques, Oui, c'est ce qui, et, c'est ce qui explique ça. oui, les attaques, Ok. Quelle est l'origine des acouphènes? les attaques, Les attaques? le, comment, et je vois à l'intérieur de l'oreille Oui. comme le truc qui tourne là, espèce de, je sais pas ce que c'est comme forme,
Ça fait un tourbillon dans l'oreille, à l'intérieur de l'oreille. D'accord. C'est Euh, un objet éthérique? On va s'en occuper, hein. les attaques, en fait, euh, Ce sont les attaques répétées, c'est ça? oui, Donc, d'où proviennent? Qui est à l'origine de ces attaques? les, implants. D'accord. Qui a mis les implants? Ce sont des êtres avec des grands yeux noirs, des insectoïdes. Des insectoïdes. Alors, vous allez déjà leur demander qui se présente devant vous. Si vous voyez le chef, parce qu'à mon avis, ils sont plusieurs là en train de vous embêter. Oui, je crois qu'il y a des grands blancs aussi. Dracos. Ok, c'est ça. Et vous allez dire au chef de tout cela là, de se présenter devant vous tout de suite. Où ils sont là. Et vous allez leur dire que télépathiquement, vous ne voulez plus d'eux dans votre champ d'énergie et surtout qu'ils vous enlèvent tout ça, toutes, tous ces implants. Que c'est bon, là maintenant vous les avez démasqués depuis longtemps et que si vous êtes venu aujourd'hui faire cette séance, bah, c'était pour vous débarrasser de tous les implants. Donc tout ce qu'ils ont mis, vous leur dites qu'ils retirent tout en douceur, doucement, sans vous faire mal. Et que ce soit de la tête aux pieds, donc tout ce qu'il y a derrière les yeux, dans les oreilles, dans le nez, dans la gorge. Moi, j'en vois partout. Au niveau des clavicules, derrière le cou, derrière les épaules. Vous dites qu'ils enlèvent toute leur artillerie, là. Au niveau du cœur, je vois qu'il y a une cage aussi, il faut qu'ils l'enlèvent. Ils enlèvent tout, ils détruisent tout devant vous, en douceur, sans vous faire mal. Alors, qu'est-ce qui réagit là? Il y en a un qui commence ou pas? Oui, oui. Vous sentez? C'est bon? Parfait. C'est en train de s'enlever là. Au niveau des ovaires aussi, hein? Le contrat est terminé. Ah bah ça, c'est sûr que là maintenant, vous n'en voulez plus de ce contrat, vous n'êtes plus obligé de continuer, vous avez pris conscience. Ils enlèvent tout. Il n'y a plus de contrat qui tienne. Voilà, là c'est en train de partir au niveau des poumons. Il y avait un truc là au niveau de la cage thoracique, le thorax. Ok. Donc les ovaires. Il y avait un petit souci là au niveau des ovaires aussi.
pas l'enlever. Ah, ils ont pas le choix, hein. De toute façon, ils savent que là, c'est fini pour eux, donc ça sert à rien d'attendre, hein. Mm. Ah, ça y est, elle l'a enlevé. Ouais. Ok, on vérifie les genoux jusqu'aux pieds. Moi, pour moi, c'est bon. Le plus, c'était vers le haut, quoi, dans le corps surtout. Les Mm. jambes, je vois rien, hein. Non, c'était C'était tout en là. haut, ouais. Il y avait comme un casque, hein, tout en haut. Exactement, exactement. Ok, maintenant, on va leur ouvrir un portail. Ils vont passer ce portail. Et vraiment, vous leur dites qu'ils ne reviennent plus jamais. Ils sont dans votre champ d'énergie. C'est vous qui décidez qui est-ce qui rentre et qui est-ce qui sort. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus d'eux. C'est vous qui ouvrez et qui fermez la porte. Et donc, une fois qu'ils ont fermé la porte, ils ne reviendront plus jamais. Non, mais ils s'arrêtent pas. Ils sont toujours là? Non, mais il y en a une flopée, hein. Ah bah là, il y avait une armée là. Comment c'est possible? Ah bah ça, c'est les failles, hein. Les failles. Donc, quand le dernier il est passé, vous refermez vraiment le portail. Et de toute façon, ce que vous faites, c'est que la porte du portail, vous le rendez complètement invisible et ils retrouveront plus la porte pour venir vous voir de toute façon, hein. J'ai l'impression que c'est une fourmilière, quand même. Vie après vie, hein, ils se sont accumulés à faire des expériences. Vous allez visualiser, je vais vous mettre un bouclier doré tout autour de vous, hein. Voilà. Et maintenant, vous leur dites bah, qu'ils se dépêchent, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire, quoi. Faut qu'ils sortent, faut qu'ils partent. Donc voilà, parce que là aussi, ils traînent un peu les pieds, ils font un peu des... Comment dire? Un peu un peu des illusions, parce qu'ils veulent pas s'en aller. Donc il faut se fâcher un peu, les faire partir. Ouais, ouais, comme des mômes. Voilà, ça y est. Voilà, donc la porte, elle disparaît, on la ferme à double tour, elle disparaît. Ils ne pourront plus la repasser, cette porte. Et donc on va vérifier dans le corps s'il n'y a plus rien. Donc on va scanner de la tête aux pieds, on va regarder déjà dans la tête. Moi dans la tête ça va, hein. Je vois pas de problème. La gorge, c'est bon, hein. Ouais. Tout est parti, hein. Les épaules, le cou, le cœur c'est bon, ils ont enlevé, hein. Faut regarder qu'il reste rien surtout. Je sens un truc au niveau diaphragme, hein. Comme si au niveau du muscle du diaphragme, il y avait une puce ou un truc qu'ils ont laissé ou qu'ils ont oublié d'enlever.
Bon, Je sais pas, peut-être. allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à votre conscience supérieure, à votre moi supérieur de dissoudre ça, hein. Vu qu'on est en plein travail, il faut vraiment de venir fignoler tous les résidus. Donc, ce que vous allez faire, ça va? Oui, oui. Ok. Vous allez vous ouvrir à vous un portail, mais vraiment vers votre havre de paix, un paysage vraiment magnifique, d'accord? Et vous allez aller vers une cascade, hein. Vous purifier, ok? Prendre une douche de lumière. Et toutes les choses qui restent, ça va s'écouler par vos pieds, ok? C'est en train de se dissoudre. Bien. Maintenant, vous allez pouvoir sortir de là. Vous sentir un peu plus légère. Hmm, ça, c'est- Maintenant, j'ai une question. Quelle mémoire y a-t-il à libérer pour Martine aujourd'hui? Que ce soit juste, que ce soit pour son plus grand bien, que ce soit pour le plus grand bien de tous. Quelle mémoire reste-t-il à libérer là? Une mémoire transgénérationnelle. Ok. Donc vous allez aller à l'origine de ça. D'accord? Il y a un problème par rapport. C'est quoi le problème transgénérationnel qu'il y a eu en fait? J'ai vu mon père d'abord. Mon père, comme il avait bloqué, voilà, il y a quelque chose de verrouillé euh, que lui il a ramené, il était verrouillé aussi. Ça fait ma grand-mère, euh, ma grand-mère paternelle. Connectez-vous à votre grand-mère et dites-lui d'aller à l'origine, qu'elle vous explique l'origine. La première fois où il y a eu le problème. Elle doit le savoir. Viol. Mais un viol qui remonte à d'autres générations avant. Oui, très très lointain, oui, oui. Très très lointain, mais qui a verrouillé. Moi, j'ai 26 générations au-dessus, moi. C'est énorme. Ça ne veut pas dire que tout le monde a eu ça, mais il est passé à travers 26 générations quand même. Ouais, et un viol. euh, Et la peur de l'homme, du coup, non? oui, puis je crois que c'était incestueux. Oui, c'est l'inceste, hein. Je confirme, hein. euh, Par un père. C'est le père à son fils ou à sa fille, à chaque fois. Ouais. Donc, ok. Donc, on va demander à purifier quand même ça. C'est important.
Donc dès le début, l'origine de remonter à la 26e génération au-dessus de vous et de nettoyer ça. De mettre cette énergie d'amour, de pardon sur tout ce qui s'est passé aussi. De façon que ça ne se reproduise plus. Pas parce que c'est pardonnable, mais pour au moins se réconcilier avec soi-même. Sinon, ces actes ne sont pas excusables par eux-mêmes, bien évidemment. C'est comme si mon père avait porté cette culpabilité Et ben en lui. forcément, cette culpabilité, elle va se dissoudre aussi. En parlant de mémoire, est-ce qu'il y a un savoir à retrouver ou des capacités pour Martine dans cette vie? Ah ben oui, justement par rapport aux félinoïdes. C'est comme si ça s'ouvrait là, ça fait comme ça. De capacité de création, de créativité, de se relier au soi supérieur, Et ouais. se relier au tout, à sa famille. Ah, elle est là. Elle est là. Alors en parlant de sa famille, Martine aurait voulu savoir quelle est sa famille d'âme. Félinoïde, Sirius félinoïde. Mais pas que. Principalement, je vois les félinoïdes de Sirius. Ah, mais je vois aussi euh, je sais pas ce que c'est. Comme en fait, alors, c'est comme si cette félinoïde avait donc euh,
travaux en génétique afin d'ensemencer la terre, qui s'étaient associés avec d'autres populations. Elle est restée sur Terre pendant un moment. Il y a eu des attaques de, j'ai envie de dire, des reptiliens, de reptiliens. Ça ressemblait quand même plutôt à des serpents. Ouais. En fait, il y a eu, ils ont essayé de passer des accords avec ces êtres-là de manière à protéger. Parce que j'étais pas un combattant, moi. Mais en fait, je sais pas, il y a eu un cafouillage. Ils se sont fait berner, quoi. Pardon? Ils se sont fait berner, non? Ouais, puis et puis il s'est fait tuer aussi. Elle s'est fait tuer? Il s'est fait tuer? Ouais, il s'est fait avoir, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer comment? C'est quelque chose de violent. Dans un combat? Je, je vois que il y a eu un essai de passer des accords, mais en fait, au moment où il s'y attendait pas, il s'est fait attaquer. Ah, C'est d'accord. comme si c'est comme s'il y avait un immense serpent et que. Ok. Mais ce que je comprends pas, c'est que le plan terrestre n'était pas aussi dense que maintenant, mais que ça a l'air quand même assez physique. Et que je savais que j'allais mourir. C'est comme si je savais ce qu'ils allaient faire, mais que je savais que euh, ça devait se passer comme ça, mais que jusqu'au bout, j'ai joué le jeu. Bah oui. Voilà. Mais en même temps, c'était parce que j'ai du mal à. Le niveau de conscience, c'est complètement différent. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme s'il y avait plusieurs pardon, parties de ce que je suis qui étaient là aussi. Donc je vois le Félinoïde, mais je vois aussi un dragon. Eh oui. C'est comme si j'étais plusieurs. Alors je sais pas. Bah, félinoïde, dragon, humain, et etc., etc., c'est ça? C'est comme si j'étais tout ça. Ouais. Alors justement, en parlant de ça, quelle est la véritable raison de l'incarnation de Martine dans cette vie?
je sais pas si vous comprenez quelque chose. Incarner le dragon sur Terre. Alors, c'est possible que je comprenne. C'est sûrement en rapport avec cette force vitale qui surpasse toutes les autres, hein, que chacun a à l'intérieur de nous. Il s'agirait très certainement de l'éveil, hein, de certaines énergies qu'on peut nommer comme la Kundalini, par exemple. Moi, je le comprends comme ça. Ouais, mais sur un plan plus concret. Incarner le dragon, c'est ça? Ouais. Alors, œuvrer œuvrer, mais incarner le dragon. Parce que l'énergie dragon, elle est là. Exactement. La conscience dragon est là. C'est comme s'il devait œuvrer là, alors parler à travers ça, à travers le véhicule, et transmettre, Transmettre les messages des dragons, peut-être. oui, mais pas seulement. C'est véhiculer quelque chose, véhiculer l'énergie de la terre, le dragon, la terre, et par quel pied? Bah là, il faut une reconnexion vraiment avec son dragon. Le pilier de lumière, D'accord. c'est-à-dire le pilier qui ancre l'énergie dans la terre Mhm. et qui euh, est catalysé ou canalisé. Qui canalise, hein. Ancrer la lumière C'est ça. dans la terre. C'est ça. Ce serait vraiment ancrer la lumière des dragons, hein, dans la terre, en fait, hein. Mais comment? Alors, comment concrètement? Ça, c'est une bonne question, ça. Donc, télépathiquement, vous allez vous poser la question à votre moi supérieur. Comment faire? Le son. Le son. Avec le son. Le son et vraiment faire le canal, quoi. Eh oui. Ancrer les énergies. Eh oui, les faire descendre et les ancrer, ouais, d'accord. Ouais. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qui bloque sa créativité? Qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ça? Ben, c'était le fait qu'elle puisse pas s'ancrer. D'accord. C'est-à-dire que le fait que là, ça puisse pas s'ouvrir de par toutes ces mémoires lourdes, là, ces trucs-là qui empêchaient l'énergie de circuler librement. D'accord. Et justement, ces paralysies nocturnes qu'elle a eues là en janvier, tout ça, c'est fini alors tout ça. Il n'y en aura plus. Non, c'est plus possible maintenant. Très bien. Bon, bah c'est ce qu'on voulait, hein. Merci. Mm. Tout ce qui est en lien avec les absences, tout ça, c'était lié aux attaques, hein. Toutes ces absences qu'elle avait, avec les temps manquants, tout ça.
non, parce que c'était en lien avec et justement il pouvait pas tout parasiter. Donc c'était des périodes où comme si elle s'échappait en fait, D'accord. où elle allait faire des trucs Dans l'astral, par quoi. exemple et Elle mais bouge, après elle était de nouveau elle était elle bougeait dans l'astral, en fait. Elle faisait des projections de conscience, c'est ça? ouais. D'accord. Donc, c'est pas en lien avec ça. Ok. Donc, j'ai une question. Quelle nouvelle orientation elle peut prendre pour œuvrer? Puisqu'elle sait pas par où commencer, là. Pour l'instant il faut s'occuper de la maison. Alors, s'occuper de la maison. Donc, concernant la maison, comment faire financièrement pour rester dans la maison? Faire confiance. Ok. Donc, il n'y a rien de spécial à faire pour l'instant. Les choses vont se présenter une à une. Ouais. Les choses vont se mettre en place. Euh, il faut chasser les doutes, les peurs. Ok. Pour faire confiance au moi supérieur. Bien sûr. Est-ce que vous voyez autre chose, Martine, qu'on n'a pas évoqué, que vous aimeriez bien demander ou aller voir autre chose? Euh, on avait dit libérer le savoir. Non. Alors, on va y aller. Est-ce qu'il y a un savoir à retrouver ou des capacités? Donc, est-ce que c'est le moment maintenant? Donc, ça disait capacité de création, de créativité, de se relier à son soi supérieur, à sa famille. Est-ce que le fait d'avoir fait cette séance, ça va suffire ou est-ce qu'il y a une énergie à récupérer? Ça, il faut le demander télépathiquement, Martine, à votre soi supérieur. Votre moi supérieur, y a-t-il un potentiel à réactiver pour votre plus grand bien, le plus grand bien de tous? Euh, Ou est-ce que ça va se faire au fur et à mesure, après la séance? Je ne sais pas. alors, euh, faut. Est-ce qu'il y aurait pas un truc à faire au niveau des peurs? Non, elle est protégée. Et vous m'avez dit quoi? Je sais plus. C'était capacité de création, de créativité, de se relier avec son moi supérieur, sa conscience supérieure en fait, et sa famille. Donc, est-ce que moi j'avais compris que ça se faisait après bah, justement tous ces nettoyages, ces libérations qu'on a eues. Ce que j'avais compris au cours de la séance, c'est que ça va se faire naturellement après.
Et là, votre question, Martine, c'était de savoir, est-ce qu'il y a un potentiel à réactiver maintenant en termes énergétiques, en fait, si je vous comprends bien. Donc c'est ça qu'il faut demander. Est-ce qu'il y a un Un potentiel, potentiel énergétique à libérer. voilà, à réactiver pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous? C'est le travail sur le son. D'accord. Donc c'est lié avec le son, en fait. C'est lié avec le son, le travail avec le son, l'ancrage. euh, la confiance en soi. Ça, Ouais. c'est plus difficile. Est-ce que vous voulez qu'on appelle votre guide personnel? Oui, j'aimerais bien avoir mes guides. Allez, vous les appelez télépathiquement. Et quand il y a quelqu'un qui se présente devant vous, vous me le dites. Vous descendez bien votre conscience dans le cœur. Et télépathiquement, quand vous avez quelqu'un qui est là, vous demandez s'il a un message pour vous. Vous avez quelque chose? Pardon. Oui, Peter Denoff. Oui. J'ai encore oublié la question, je suis navrée. Est-ce qu'il a un message pour vous? C'est parce que on est vers la fin, c'est normal, vous êtes en train de sortir de l'hypnose. Pas de message particulier, juste euh, une présence. D'accord. Comment dire? J'ai l'impression que le message, c'est ça en fait. C'est la présence. Très bien. Savoir que lui, il est là, quoi. Lui et d'autres. Bien. Allez, maintenant vous allez vous déconnecter, d'accord? De tous les espaces-temps, toutes les dimensions. Merci au moi supérieur, merci à toutes les consciences qui sont venues nous aider, nous accompagner tout au long de la séance. Merci à nos guides respectifs pour nous avoir guidés. Merci à tous. Maintenant, Martine, vous allez revenir avec moi dans la pièce dans laquelle votre corps se repose, s'est reposé un long moment. Au compte de 5, donc 1, vous commencez à prendre une bonne inspiration.
Vous commencez à revenir tranquillement, bien aligné, bien réajusté. 2, vous revenez de plus en plus de la tête aux pieds, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Bien aligné, bien réajusté. 3, vous prenez une bonne inspiration, vous vous sentez merveilleusement bien. 4, vous continuez de revenir avec toutes ces énergies renouvelées de guérison, de libération. À 5, vous percevez la lumière à travers vos paupières et vous allez ouvrir les yeux à votre rythme. 5,